Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire sur le thème « Ce qu'il ou elle pense ». Aujourd'hui, on va faire une petite variante, on va aller voir ce que cette personne pensait avant, donc à comprendre au début de votre relation, peu importe quand c'était, est-ce que c'était, mettons, il y a 3 ans ou est-ce que c'était il y a 3 semaines, hein, peu importe, et puis voir l'évolution, donc qu'est-ce que cette personne pense maintenant, finalement. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 cartes de l'oracle à haute vibration. Vous pouvez choisir en fonction des couleurs, des images, de ce qui vous inspire. Le texte aussi, si vous voulez. Personnellement, je vais pas en tenir compte parce que j'ai pas spécialement envie que vous soyez influencés. Donc, en premier, on a un attrape-rêve avec même longueur d'onde. En deuxième, on a une femme sur une espèce de falaise qui regarde l'horizon avec sur le bon chemin. Et en troisième, on a un petit chat qui regarde par la vitre et qui regarde la ville. Et on a clarté d'esprit et de cœur. Voilà. S'il y a plusieurs tags qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, l'attrape-rêve avec même longueur d'onde. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, c'est normal. Et si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok, ok, très bien. Alors, je suis un peu mitigée. Non, on va développer après dans la guidance. Ce qu'il y a déjà, c'est qu'il y a une réelle différence entre vous et la personne à qui vous pensez. Dans le sens où, alors, il y a une attirance, là-dessus, on se plaît, il n'y a pas de souci, mais il y a une différence majeure, c'est que vous êtes dans des énergies de projection, de construction, vous envisagez l'avenir ensemble, vous êtes dans une sorte d'engagement, hein, quel qu'il soit, alors que la personne à qui vous pensez est plutôt dans l'instant T. Hein, on est plutôt dans la légèreté, dans le... Quand je dis légèreté, ça veut pas dire plan cul, hein. je précise. Légèreté, c'est plutôt pas de prise de tête, voilà. On se tourne autour, on se séduit, mais on n'en est pas à considérer les choses plus loin que ça pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on n'envisage pas une relation sérieuse avec vous, c'est juste que l'état d'esprit est beaucoup plus dans l'instant présent que dans le futur et dans les possibilités avec vous. La seule chose qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que vous, comme cette personne, vous n'êtes pas forcément, transparent sur ses objectifs, justement. C'est-à-dire que vous envisagez vraiment quelque chose de construit, de durable, et vous n'osez pas spécialement en parler, hein, ce qui peut se comprendre, donc vous rentrez dans le jeu de séduction de l'autre, et l'autre ne se projette pas, et va peut-être, faire croire que on est dans des énergies de construction. C'est pas pour vous attirer et puis pour vous jeter, c'est pas voilà, c'est plutôt que on a envie de bien rendre aux yeux de l'autre, on a envie d'être sur la même longueur d'onde. Bon, j'avais dit que j'utiliserais pas, mais c'est un peu ça. On a envie d'être sur la même longueur d'onde. La réalité, c'est qu'on l'est pas tout à fait. Mais qu'on va jouer le jeu de l'autre. Donc ça fait un petit peu de confusion pour moi. Voilà. Bon, en soi, il n'y a rien de dramatique, c'est plutôt que, forcément, oui, quand on est dans des énergies de séduction, on a envie un petit peu de correspondre à ce qu'attend l'autre. Donc, si vous sentez intuitivement que l'autre n'a pas envie de prise de tête, vous n'allez pas commencer à aborder les sujets sérieux, c'est normal. Et si la personne sent que vous êtes plus dans des énergies de
pérennité va essayer, voilà, de vous séduire en avançant des arguments sur le long terme. La réalité est légèrement différente. Encore une fois, c'est pas vraiment que les objectifs sont différents, c'est plutôt l'état d'esprit et la conception des choses, de comment on vit cette relation. Il y a quelqu'un qui est plus de j'ai envie de profiter de l'instant T, ça se passe bien, on verra ce que ça donne. Et vous, vous êtes plutôt de ouais, moi ça me plaît, j'ai envie de voir ce qui se passe après. Voilà. Alors, on va faire en 2 lignes du coup. On va faire en premier donc ce que cette personne pensait avant, donc de vous, de la relation, etc. Et puis ensuite, on va faire ce que il ou elle pense maintenant. Comme ça, on verra la comparaison. Alors... Ok, alors il y avait peut-être une impossibilité au début. Quand vous vous êtes rencontrés, il y avait peut-être quelque chose qui était bloquant. Ça peut être quelque chose de très factuel, hein, c'est-à-dire l'un des deux qui est en couple. Là, on parle du début de la relation, hein, quand vous avez rencontré cette personne et que... Alors, et qu'il y a peut-être eu déjà un jeu de séduction quand même. Hein. Donc, il y avait une impossibilité et cette personne était plutôt du choix de raison, c'est-à-dire bah potentiellement il ou elle est en couple, moi je suis en couple, ou alors voilà c'est pas le bon moment, il y a des choses à faire. Donc on avait déjà cette attirance, mais c'est vrai qu'on a préféré la rationaliser, on a préféré se ranger du côté de la raison, du côté de la tête. Ça n'a pas été fait sans regret, hein, je veux dire ça a quand même coûté à cette personne, mais il y avait un côté visiblement très prudent par rapport à votre relation. Et on a choisi d'écouter sa tête. Ok. Il y avait quand même une volonté... C'est marrant parce que je vais pas dire qu'on a renoncé à vous, mais on est un petit peu resté dans le... Voilà, dans la prudence, dans le... On n'y va pas trop parce que si, parce que ça. Mais finalement, on n'a quand même pas lâché... on va dire les appels de phare. C'est-à-dire qu'il y avait quand même cette volonté, même si on n'était pas capable, mettons, de s'engager et qu'on a décidé que pour une raison quelconque, c'était pas le moment ou s'il fallait pas. On avait quand même cette volonté un petit peu, ouais, d'attirer votre attention de loin, de se faire remarquer, d'être... Alors, c'est une sorte quand même de séduction qui est restée, mais indirecte. C'est-à-dire que plutôt que d'être vraiment dans le flirt, dans la drague, dans les avances, on était plutôt un petit peu de loin, remarque-moi, ou alors j'ai fait ci, j'ai fait ça, et machin. Vous voyez, il y avait quand même cette notion de vouloir se mettre en valeur, de vouloir montrer que on est intéressant, qu'on est bien, on voulait capter votre attention. Même si on pouvait rien en faire, c'était quand même un besoin pour nous d'essayer de se faire remarquer. Alors, et ça peut s'exprimer de plusieurs manières, hein, c'est-à-dire que ça peut être de manière positive, attirer votre attention, c'est-à-dire... vous lancez des trucs qui vont vous paraître peut-être un petit peu prétentieux de, je sais pas, oui, tu sais, ce week-end, j'ai fait un tour en yacht, bon, peut-être pas en yacht, mais vous voyez, par exemple, de regarde, j'ai de l'argent, ça peut être, regarde, je suis le plus fort ou la plus forte, je sais pas, j'ai fait un marathon, j'ai fini dans les 50 premiers sur 800 concurrents, ça peut être aussi un petit peu de la provoque, dans la maladresse de remarque-moi. Et dans ce cas-là, ça serait plutôt des trucs du genre, oui, tu sais, si vous êtes dans la même entreprise, oui, tu sais, moi, c'est bon, de toute façon, je vais quitter l'entreprise. Et ça, on vous le rabâche plusieurs fois, pour essayer d'avoir une réaction, pour essayer d'avoir un petit, vous voyez, attirer votre attention. Et ça peut être fait de plein de manières différentes, le but étant d'avoir votre attention, que vous remarquiez cette personne. Et encore une fois, ça peut être positif comme négatif, soit parce que, attirer l'attention, peu importe comment on le fait, hein, c'est un petit peu l'histoire du buzz. Un bad buzz, c'est un buzz. Mais ça peut être aussi de la maladresse, de on sait pas trop comment, et ça peut être un petit peu dans la provoque, dans on cherche des choses pour vous faire réagir. Ok. Ouais. J'ai l'impression qu'on a alterné, que c'était vraiment quelque chose de pas stable, parce que de toute façon, on part sur cette dissonance entre le cœur et la raison. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un combat intérieur quelque part, et donc on alterne entre les moments où on attire votre attention, où là ça va être plutôt le cœur qui parle, ça va être, voilà, je veux que cette personne me remarque, je veux que cette personne sache que je suis là, que j'existe, je veux provoquer des réactions positive, négative, c'est-à-dire que voilà, on m'admire, qu'on me remarque, qu'on ait peur de me perdre, peu importe. Et puis, quand la raison reprend le dessus, finalement, là, on est dans des énergies où la personne se disait non,
là j'ai besoin, hop, de prendre de l'air, j'ai besoin de prendre de la distance. Donc au début de la relation, vous avez très certainement eu des chauds froids, des allers-retours, des choses comme ça, des j'avance, je recule, je suis maladroit ou maladroite, voilà, peut-être je me montre, j'ai l'impression d'être dans une demi-séduction, et puis après je disparais pendant plusieurs semaines, où je mets de la distance. Et il y avait un truc comme ça un petit peu en haut et bas qui n'était pas forcément bien maîtrisé parce que de base on était partagé entre ce que l'on voulait et ce qu'on estimait, encore une fois, être faisable ou non, être juste ou non, peu importe la raison. Ouais. On était un peu dans de la procrastination quand même, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une notion assez rapide de désir quand même. Alors, de désir, de sensualité, de choses comme ça. J'ai ce sentiment-là que il y avait... alors, c'est pas juste physique, c'est pas juste cette personne vous a trouvé très beau ou très belle dès le début. C'est plutôt une attirance sur la sensualité, encore une fois. Ce que vous dégagez, oui, il y a une notion de physique, mais c'est pas que ça, hein, c'est un peu plus large. C'est le physique plus l'attitude, ce que vous dégagez, le caractère. Et du coup, même si à l'époque, on a plus ou moins pris un choix de raison, c'était pas un choix définitif. C'était un choix de, voilà, pour le moment, c'est pas le temps, mais je ne perds pas cette idée de vue. Pour moi, je me dis que plus tard, ce sera peut-être possible. Peut-être le temps, et ben justement, que je stabilise un petit peu mon émotionnel, parce que là, les allers-retours et les chauds et froids, on y est passé. Donc, on s'était pas forcément mis de deadline, hein, on s'était pas forcément mis de limite, mais moi, dans ce que je ressens, on n'a pas baissé les bras. Vous voyez, on a remis à plus tard. Et c'est pas forcément la même chose, hein. C'est pas quelqu'un qui avait renoncé à vous et qui est revenu là-dessus. C'est plutôt quelqu'un qui avait mis votre relation ou qui vous avait mis de côté en disant ouais non c'est pas possible, mais qui gardait en tête que plus tard il y aurait peut-être quelque chose d'envisageable. Ouais. On a renoncé, mais en fait on a réussi justement à renoncer parce qu'on savait que c'était temporaire quelque part. Donc, et c'est absolument pas, on s'est permis de faire ça parce que vous étiez acquis ou acquise, hein, pas du tout. C'était plutôt que c'était plus rassurant pour nous de se dire que de toute façon, on ne pouvait pas. Encore une fois, hein, pour une raison quelconque, ça peut être une raison matérielle, une tierce, vous êtes dans le même emploi et ça fonctionne pas, peu importe la raison. On s'était mis en tête, ça peut être des raisons psychologiques aussi, hein, de je suis pas prêt ou pas prête, j'ai peur, j'avais pas prévu de m'engager dans une relation, ou moi je cherche rien de sérieux, ça peut être ça aussi, hein, quelque part. C'est pas dérangeant du tout. Mais du coup, quand on a choisi de ne pas vous choisir à ce moment-là, quand on a choisi de mettre ça de côté, on a réussi à le faire parce que on avait cet espoir encore de se dire que plus tard, on y reviendrait. C'est plus facile de faire un deuil. Par exemple, si vous devez vous séparer, vous êtes en couple, vous devez vous séparer, c'est plus facile de dire on fait un break et on verra plus tard si on peut se remettre ensemble parce qu'on a cet espoir qui atténue le deuil, parce que c'est un demi-deuil, plutôt que de se dire non, non, c'est fini, on n'y reviendra jamais. Parce que là, le caractère définitif fait très peur. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Ouais. J'ai l'impression qu'on a compris que alors, soit c'est purement personnel, c'est-à-dire qu'on a compris à l'époque que votre rencontre allait devoir nous faire changer. C'est pour la minorité parce que j'ai pas les personnes dans la majorité qui étaient assez éveillées pour avoir conscience de ça, de par exemple, oui, si je veux que ça marche, il faut que je travaille sur moi, sur mes schémas. Non, c'est plutôt que je pense que vous vous êtes rencontrés à un moment où cette personne n'avait pas de place dans sa vie sentimentale, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire soit une tierce, soit un projet en cours important qui prend de la place, soit tout simplement une personne qui était célibataire et qui voulait rester célibataire ou qui voulait peut-être des relations légères, sans lendemain. Et votre présence, et visiblement c'est surtout ça qui a
à l'époque, fait basculer la balance, a fait que ça provoquerait des chamboulements, quels qu'ils soient. Qu'il fallait reconsidérer les choses, changer les habitudes, changer le quotidien, peut-être faire le ménage dans certaines choses. Et la personne a vite compris que ça, on n'avait pas envie. On n'avait pas envie de tout changer à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a eu ce truc de on remet plus tard. Et cette énergie, du coup, un petit peu changeante de j'avance, je recule, j'avance, je recule. Donc vous êtes sûrement dans une relation qui dure depuis un moment, même si ça, pour moi, ça s'est pas mis en place du tout dès le début. Hein. Y a eu vraiment une période un petit peu creuse, puisque j'ai l'impression que la décision a été prise quand même assez vite. Ça a fait peur, ce que vous avez, ce que la personne a ressenti. Alors, on va aller voir dans, ce que cette personne pense maintenant, du coup. On est dans la patience. On est dans la patience. Alors, ce qui est marrant, et là, on voit une énorme évolution, c'est que là, on était dans le contrôle quand même. Hein. C'est-à-dire, on prend la décision que on ne veut pas, comment dire, en essayant d'attirer votre attention, on est dans l'action, on est acteur. Dans l'énergie de mettre de la distance, on est acteur aussi. Dans ce qui est de, on veut protéger l'effondrement, le chamboulement, la transformation, et on décide qu'on remet à plus tard, c'est pareil. On est dans l'action, on est dans le contrôle et dans l'action. Première énergie qui sort pour l'état, enfin, ce que cette personne pense maintenant, c'est la patience. Et dans la patience, c'est le lâcher prise, quelque part. Donc, il y a une énorme évolution sur le fonctionnement de cette personne. On est passé de peut-être un petit peu maniaque du contrôle à lâcher prise. Alors, ça m'étonnerait qu'on ait fait le grand écart, d'accord? Mais c'est quand même quelque chose qui a bougé de manière significative et qu'il est important de comprendre et de noter parce que du coup, la relation peut être différente, les réactions sont très certainement différentes. Si vous faites un petit flashback par rapport au passé, je pense que vous allez voir que la personne, elle a évolué et peut-être moins excessive, puisque là, il y avait un côté un petit peu excessif de j'avance, je recule. Peut-être moins extrême aussi parce que c'est des énergies très fortes hein, dans le j'avance et je recule, donc c'est-à-dire que quand on voulait votre attention ça pouvait être très fort et quand on disparaissait ça pouvait être très fort. Là on est un petit peu plus linéaire, un petit peu plus doux, un petit peu plus équilibré. Ok, j'ai l'impression on est beaucoup moins extrême hein. Alors, on doit l'être encore un petit peu, mais vous voyez, c'est des énergies plus douces, plus délicates, voilà, on va essayer d'en apprendre sur vous. Alors, directement ou indirectement, ça peut être s'intéresser à votre vie, ça peut être regarder, passer par vos amis, ça peut être les réseaux sociaux, peu importe, mais on est un petit peu plus mesuré, vous voyez, c'est plus délicat comme énergie quand même. Ok, on sait ce qu'on veut, on sait clairement ce qu'on veut maintenant. Vous voyez, là, on était c'est pas pour maintenant, donc je renonce. Alors que là, c'est pas tout à fait pour maintenant, mais je serai patient ou patiente. C'est beau quand même l'évolution, hein. C'est intéressant le cheminement qui a été fait. On est encore sur une notion de patience, hein, quelque part. Et par contre, vous voyez, autant dans les énergies générales, on était sur une personne qui parle de légèreté, qui veut la légèreté, mais finalement, en arrière-plan, on est sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Vous étiez là. Hein. Regardez, maintenant, on est dans la patience de... Alors oui, la patience, c'est-à-dire que là, tout de suite, on veut rester dans cette énergie-là, parce qu'elle est rassurante, parce qu'elle n'engage à rien, parce qu'elle permet qu'il n'y ait pas trop de chamboulement, parce que, voilà, c'est plus simple, parce que c'est moins anxiogène. Mais en finalité, quand on creuse un petit peu, la personne, elle est plutôt dans ces énergies-là. Hein. On a quand même des belles énergies là d'engagement, d'amour, de pérennité, de transmission, voilà, on veut que ça dure dans le temps. Donc oui, on se voile un petit peu la face on veut que ce soit léger parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt à accepter ou à assimiler le fait qu'on veut s'engager sur le long terme. Mais finalement, on est quand même en train d'y réfléchir quelque part. Hein.
Ouais, vous voyez, et là, c'est là où la légèreté, elle ressort. On a besoin hein, de se rassurer un petit peu comme ça, mais ouais, vous voyez, on est quand même sur des énergies là qui sont particulièrement sérieuses et pérennes. Hein. Si on a, quand on a ces énergies-là dans un tirage de couple, voilà, hein, c'est on vous aime, on veut construire, on est sérieux, on veut mettre du cœur à l'ouvrage, on veut que ça dure dans le temps, on veut, on voit, c'est un investissement sur le long terme quelque part. Hein. Donc oui, ce que cette personne pense maintenant, potentiellement, c'est que vous pouvez être le bon ou la bonne, qu'on a envie que ça dure, que on imagine une construction. Alors, par contre, vous voyez, c'est que hormis ce deux coupe, on est dans du denier. On n'est pas dans de la coupe. On n'est pas dans du bâton non plus. Parce que ça reste des sujets qui sont émotionnellement peut-être trop intenses pour cette personne. Et que c'est plus facile pour lui ou pour elle de rationaliser les choses et de voir ça comme, on va dire, un investissement, comme quelque chose de durable, comme quelque chose de sécurisant, comme quelque chose de pérenne dans le temps, parce que indirectement, il y a un certain détachement par rapport à ça, qui nous permet de mieux vivre les choses. Si on réfléchit et on raisonne en mode c'est l'amour de ma vie, on va vivre ensemble, ça va être passionnel, etc. Bah, comme on est sur quelqu'un qui a quand même visiblement un émotionnel un petit peu excessif, c'est too much. C'est difficile à gérer. Donc, on va se mettre dans des énergies qui sont un petit peu plus posées. Encore une fois, on est sur quelqu'un qui a voilà qui a du mal à peut-être trop s'impliquer émotionnellement, donc qui va à son rythme. Et son rythme en ce moment, c'est voilà, j'ai compris plus ou moins ce que je voulais. Maintenant, j'ai un petit peu peur de faire cette démarche dans ce sens. J'attends que les choses viennent à moi. Je laisse les choses se dérouler et je reste la tête dans mon guidon parce que si je regarde trop loin, je vais me faire peur. Voilà. En tout cas, il y a une très très belle évolution où là, j'ai l'impression qu'on était plus dans le combat des sentiments, de ce que ça pouvait modifier, de ce que ça pouvait changer dans notre quotidien, chez nous. On était dans la résistance, en gros. Et aujourd'hui, on est dans l'acceptation. Et il y a un très très beau chemin qui a été fait. Alors, c'est pas forcément la fin, hein, il y a encore des petites choses à régler, mais la personne à qui vous pensez a fait une très très belle évolution, pour le coup. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas sur le bon chemin. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application de Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... il y en a trop. Ok. Et... bon. Alors, j'ai l'impression que là, on est un petit peu dans le lâcher prise. Mais un petit peu maladroit. Alors, j'ai l'impression que c'est une relation qui est assez instable. Assez... je sais pas pourquoi, j'ai des énergies un petit peu de combat, quelque part, de combat de fierté, de combat de... un petit peu, on s'adapte, voilà. C'est-à-dire que oui, la personne à qui vous pensez... et je sais pas pourquoi, j'ai cette énergie de... je veux être différent ou différente. Voilà. Moi, j'ai envie... je suis pas n'importe qui, quelque part. Il y a une espèce de résistance de moi, je suis un cheval sauvage qu'on ne dompte pas. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai ces énergies-là de... voilà, moi, je suis pas... c'est pas de la prétention, c'est pas de l'ego, c'est voilà, l'envie d'être différent, l'envie d'être à part. Et il y a pas de jugement là-dedans de quelqu'un qui se sent plus pissé. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir à part
Et c'est beau en soi, hein, qui a pas envie d'être une conquête lambda ou d'être une personne lambda dans votre vie. On a envie d'être plus que ça. On a envie d'être aimé, d'être désiré, d'être admiré, et encore une fois, j'ai pas ce côté malsain de prétentieux de quelqu'un qui regarde de haut et qui veut vous faire galérer. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un de beau et qui a envie d'être, que ce soit vu, que ce soit reconnu. En fait, c'est plus ça, c'est quelqu'un qui a envie d'être reconnu pour ce qu'il ou elle est, et c'est quelqu'un qui pense, sans aucune prétention, être quand même différent des autres. Ça peut être, je sais pas, un raisonnement différent, une conception de la vie différente. Ça peut être un peu marginal sur certaines choses. Ça peut être dans le style vestimentaire, physique. Ça peut être dans sa conception de la vie. Ça peut être des qualités particulières, des dons, des choses comme ça. Je sais pas, quelqu'un qui, par exemple, a une logique, voilà, qui est très intelligent et qui a pas envie qu'on ne le reconnaisse pas. Ça peut être quelqu'un qui est, par exemple, comment dire, à contre-courant de la société sur certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui fait un métier qui n'est pas traditionnel, genre un artiste. Par exemple, je vais prendre un exemple extrême. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, fait sur son temps libre du striptease. Et qui a pas envie de se cacher, qui est assez fier de ça, et qui a envie d'être reconnu pour ce qu'il ou elle est, sans jugement, en fait. Vous voyez, c'est ça le truc. Et ça peut être des choses très positives, des choses un petit peu plus bizarres, mais voilà, c'est quelqu'un qui a cette envie-là. Et vous êtes plutôt dans le lâcher prise. Hein. Donc, voilà, la personne vous plaît, oui, il y a beaucoup de désir, de toute façon, l'un pour l'autre, il y a une attraction qui est très très forte, et vous avez du mal peut-être à cerner l'autre, donc vous êtes un petit peu en train de suivre le mouvement, vous vous adaptez, voilà, vous composez avec les choses, mais il y a des petits jeux de chat et de la souris des deux côtés, j'ai l'impression. C'est comme si, on reprend par exemple cette image, je trouve que ça fait une bonne métaphore, vous êtes en train de danser, et un coup, c'est l'autre qui va guider, un coup, ça va être vous. Vous voyez, il y en a un qui guide et l'autre qui suit le mouvement, et j'ai l'impression que ça alterne de temps en temps. Et si ça peut parfois être très très fluide au niveau des changements, des fois, il y a des petits moments où vous êtes en train de guider, vous êtes tranquille, vous prenez la confiance, et puis l'autre s'arrête, et puis il vous tire dans un autre coin, et vous faites « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» Vous voyez, il y a un petit truc comme ça où des fois, on a un petit peu du mal à se retrouver, à comprendre où est le rythme et dans quelle direction on va. Voilà. Alors, hop. Du coup, on va aller voir ce que cette personne pensait avant. Ok. Bon, on était plutôt déjà, moi j'ai envie de dire, assez ouvert ou ouverte à se lancer là-dedans. Alors, à se lancer, bien, peut-être pas directement en couple, etc. Mais on est sur quelqu'un qui avait envie de découvrir. Quelqu'un qui se disait que ça vaut le coup d'aller voir, que de toute façon, ça a l'air prometteur, que ça a l'air sympa. Donc, on était sur une bonne impression, un bon état d'esprit. Alors, j'ai l'impression, cependant, et j'attendais de voir ce qu'il y avait, parce que l'énergie du 6 d'épée, c'est quelqu'un qui part de quelque part pour arriver quelque part d'autre. Et là, la direction vers où on se dirige, c'était vous. Donc voilà, ce prometteur, c'est sympa, etc. Mais qu'est-ce qu'on quitte? Et ce qu'on quitte, il est ici avec ce 10 d'épée. Vous avez peut-être été temporairement... alors, ça peut paraître négatif ce que je vais dire, ça ne l'est pas. Vous avez peut-être été vu comme une sorte de relation pansement pendant un moment. Ça veut pas dire qu'on s'est direct projeté de je vais me mettre en couple avec lui ou avec elle parce que je vis un deuil, une séparation, parce que je me suis fait quitter. Non. C'est plutôt j'ai des choses compliquées dans ma vie, ça va pas, j'ai pas le moral, et cette personne me redonne le sourire. Cette personne me fait du bien. Alors j'ai envie de m'y diriger. Parce que peut-être que oui, quelque part, ça va apaiser ma peine. Ça me fait du bien. Et moi, j'en ai marre d'être pas bien. Donc, vous voyez, il y a cette énergie un petit peu de... Vous avez permis à cette personne de quitter
quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué. Et ça lui a fait du bien. Et ça veut pas dire que si cette personne n'avait pas été dans une situation compliquée, il ou elle ne serait pas venu vers vous. C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est vrai que ça a peut-être accéléré l'intérêt ou les choses au début, parce qu'il y avait cette volonté justement de se lancer dans quelque chose qui fait du bien, dans quelque chose qui, voilà, nous redonne le moral, du baume au cœur, etc. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes arrivé à un moment où la personne, elle était statique sur plein de choses, où il y avait pas mal de choses qui sont mal tombées, qui sont arrivées... ouais, c'était compliqué. C'est peut-être quelqu'un, par exemple, que vous avez connu au moment où il ou elle perdait son emploi. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une procédure de divorce et où les choses étaient quand même vachement stagnantes, où la personne avait l'impression d'être immobilisée dans sa vie et vous êtes arrivé comme une fenêtre ouverte, comme un courant d'air frais qui fait du bien. Vous voyez. Par contre, forcément, quand on est dans des énergies... on va imaginer que cette personne était dans une maison et au niveau des énergies, c'est comme si il ou elle était enfermé à double tour, les volets fermés, les fenêtres fermées, et puis avec ce truc de je ne sais pas comment en sortir, et d'un autre côté, j'ai pas spécialement envie d'en sortir. Voilà, on m'a enfermé, mais voilà, je suis pas bien, mais je suis pas non plus ultra motivée à faire les démarches pour sortir. Elles se font toutes seules, voilà. J'ai appelé, mettons, les pompiers, ils vont venir me chercher. Bon, j'attends. On était un peu dans ces énergies-là. On a fait des trucs, mais on est dans l'attente que ça arrive. Et vous êtes arrivé, vous avez ouvert la fenêtre, vous avez laissé rentrer le soleil, l'air frais, et la personne, ça lui a fait du bien. Il ou elle s'est approché de la fenêtre pour en profiter. C'est pas pour autant que il ou elle avait dans l'intention de sortir par la fenêtre. Voilà. Vous voyez, la nuance, c'est que vous avez amené un mieux-être, on s'est dirigé vers vous, mais on n'était pas prêt à faire non plus des choses de fou, à s'engager directement. C'est dans ça que vous n'êtes pas non plus une relation pansement. C'est les énergies de vous changer les idées, mais on n'est pas dans quelqu'un qui est dans une fuite en avant, qui avait envie de s'engager pour oublier quelque chose. On était plutôt dans quelqu'un qui voulait, voilà, de la légèreté, un courant d'air frais, une brise, un rayon de soleil, et ça lui a fait du bien, mais sans arrière-pensée aucune. Ok. Ouais. Et là, vous voyez, on est dans la volonté, oui, de séduire, de s'amuser, mais on n'était pas non plus dans de la pérennité, hein, quoi qu'il arrive. C'était plus... il y a un côté très instanté, hein, de toute façon. Là, on retrouve un petit peu les énergies de la relation pansement. Vous voyez? C'est-à-dire que on a cette phase de séduction. Donc, quand vous êtes arrivé encore une fois comme quelque chose de ponctuel qui fait du bien. Ensuite, on a voulu rentrer dans ce jeu de séduction parce que ça nous faisait du bien, parce que ça nous changeait les idées, qu'on était bien, qu'on vous apprécie aussi, hein, il y a pas de souci là-dessus. Et puis, à un moment, et ça a changé assez rapidement, je pense qu'on était dans une personne qui voulait, sans dire rien de sérieux, qui voulait pas se prendre la tête, qui voulait juste profiter de l'instant T. Et puis, assez rapidement, ça a évolué en la volonté de vous séduire, en la volonté de faire quelque chose de pérenne, de se projeter, de construire quelque chose, de lier des liens, de se rapprocher, de faire de la complicité. Vous voyez, ça a évolué quand même. Au début, c'était un peu léger de toute façon, ça dépend pas de moi, etc., machin. Moi, je veux juste regarder ce qui se passe par la fenêtre. Finalement, le soleil, il me plaît bien quand même, hein. Voilà. Alors, après, et c'est là, je trouve dans ce cavalier de coupe, on retrouve un peu les énergies du départ. C'est que cette personne vous lui plaisait clairement. Et il ou elle a besoin que vous reconnaissiez sa valeur. Il ou elle a besoin de bien paraître. Il ou elle a besoin de montrer que, je sais pas, il ou elle est beau, belle, charmant, charmante, intelligent, intelligente, sympa, bienveillant, peu importe. Et on a essayé de vous le montrer. Et il y avait peut-être un côté un petit peu hypocrite là-dessus, dans le sens un petit peu surjoué, parce que c'est important pour cette personne, encore une fois, d'être reconnue, d'être vue pour ce qu'il ou elle est,
Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a manqué de reconnaissance, donc qui va par exemple en faire parfois un petit peu trop. C'est par exemple, si c'est quelqu'un qui a besoin que l'on reconnaisse que c'est pas un mouton et qui fait rien comme tout le monde, eh ben il ou elle a pu avoir vraiment des trucs très marqués au niveau de ses opinions, de sa façon d'être, pour bien vous montrer, regarde, youhou, je ne suis pas pareil. Et c'était un peu dans le surjeu, parce que la réalité, c'est que cette personne ne l'est pas, peut-être pas à ce point, mais veut tellement vous faire passer le message qu'il y a un petit côté comme ça, too much. Voilà. Parce que, encore une fois, c'est très important pour cette personne d'être reconnue pour ce qu'il ou elle est. Mais d'un autre côté, ben, c'est quelqu'un qui ne montre pas forcément ça à tout le monde. C'est quelqu'un qui a essayé, et je pense que ça a dû être un petit peu compliqué au début parce que c'est quelqu'un qui soit était très neutre, très lisse et qui essayait de rentrer dans le moule pour vous séduire, soit un peu excessif pour vous montrer, oui, mais je suis quand même différent. Vous voyez, il y a un côté comme ça un petit peu où on était perdu de « je veux lui plaire, donc j'ai envie de rentrer dans le moule dans lequel normalement j'ai pas envie de rentrer ». Mais d'un autre côté, je veux montrer ma différence. Donc, on était sur quelque chose d'un petit peu complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes arrivé à un moment où la personne n'a pas envisagé à l'instant T quelque chose de pérenne dans le temps, mais que ça a très très vite évolué. Ok, on va regarder où est-ce que cette personne en est maintenant. Ouais, on a envie de vous découvrir, on a envie de voir où on en est. Et là, vous voyez, c'est marrant parce qu'on était plus dans le je. Et là, on est plus dans le nous. Rien qu'au niveau des énergies. Parce que là, c'est je. Je veux découvrir, je suis bloqué, je veux séduire, je veux plaire, je veux construire. Vous voyez, même si le 10 de coupe, il y a une notion familiale et de foyer, c'est je veux arriver à ça. Et là, pour moi, alors oui, c'est un seul personnage, etc. Mais au niveau des énergies, j'ai le on. Je veux apprendre à découvrir cette personne et je veux apprendre qu'elle me découvre. On. Je veux qu'on se découvre. Vous voyez? Et c'est complètement différent. Là, on était dans un cheminement personnel. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un cheminement maintenant. Alors, pas de couple, mais d'alliance, peu importe. Hein, voilà, à deux, hein, finalement. Alors... Ouais, parce que vous voyez, là, l'ermite, je le ressens on ne veut plus être seul. Parce qu'il est tourné vers ce valet de bâton, finalement. Je vais en prendre une note. Ouais. J'ai l'impression que on est un petit peu partagé parce que on veut se diriger vers ce on. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on a du mal à être soi-même, on a du mal à trouver sa place, on a du mal en fait, oui, on est vraiment, j'ai vraiment ce truc on est partagé entre, on veut qu'on nous aime pour ce que l'on est, mais on a énormément de mal à être soi-même. Parce qu'on a l'habitude d'essayer peut-être de jouer un rôle pour plaire, pour être accepté. En fait, on veut être accepté pour ce que l'on est, mais on a tellement peur d'être rejeté que on joue un rôle un petit peu lisse parfois. Et là, dans ce que cette personne pense maintenant, c'est que on veut vous découvrir, on veut avancer à deux, on veut voilà. Mais d'un autre côté, on a peur que si on montre trop de nous, si on va trop... C'est très particulier. Je ne sais pas si ça va être clair, mais on a envie d'apprendre sur vous et on a envie que vous appreniez qui on est. Et ça nous enthousiasme autant que ça nous fait peur parce qu'on a tellement envie de vous montrer ce que l'on est au fond de nous que c'est intense. Mais d'un autre côté, on a super peur que ce que l'on est, qu'on estime être différent des autres, puisse ne pas vous plaire. Donc, on a un petit peu peur et on se prépare potentiellement déjà à être déçu, à être rejeté. Là, on est sur quelque chose de traumatique, on est sur un réflexe, on est sur un schéma qui a été construit et qui est pas forcément, qui est très certainement le fruit de plusieurs expériences, hein, où cette personne, je sais pas, par exemple, on est peut-être sur quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Et c'est compliqué parce que dans la société, le schéma traditionnel, c'est voilà, on se met en couple, potentiellement on se marie, on fait des enfants, etc. Et c'est quelqu'un qui peut-être a eu du mal à assumer. À chaque fois que il ou elle l'a dit à son compagnon ou à sa compagne, s'est fait rejeter en mode ah bah non, si tu veux pas d'enfant, pour moi c'est fini.
Vous voyez, parce que ça peut être un sujet qui est clivant, ça peut être un sujet qui peut être source de rupture, hein. Si on s'imagine une vie avec des enfants et qu'on apprend que le partenaire n'en veut pas, ça peut être très très dur. Et finalement, bah c'est tellement de fois passé que bah on préfère être défaitiste et se dire que potentiellement ce sera la même chose avec vous. Donc on est un petit peu pris entre l'adrénaline de ça peut bien se passer comme voilà, c'est l'adrénaline de sauter en parachute, bah c'est génial si ça se passe bien, par contre bon si ça se passe mal, c'est vraiment la merde, hein. Ouais. Du coup, on est vraiment partagé entre le je veux me montrer et je veux me cacher. C'est vraiment, on est à un moment très charnière, en fait, pour cette personne. Parce que se dévoiler, et c'est très très important, et je comprends pourquoi c'est sorti comme ça au début, c'est quelqu'un vraiment qui est partagé entre le traditionnel et le marginal. Alors, marginal, encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un je sais pas, qui tue des petits chiots en gloire à Satan, hein, pas du tout. Ça peut être juste quelqu'un qui a besoin qu'on reconnaisse certaines choses chez lui ou chez elle. Ça peut être un talent, ça peut être encore une fois, une façon de fonctionner, une vision de la vie. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui s'est coupé de toute sa famille. Qui n'est absolument pas famille. Ça peut être quelqu'un qui s'est coupé du social, qui est, on va dire, un ermite ou une ermite, et qui a besoin d'être reconnu comme tel, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a besoin de temps pour lui, qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas les gens, qui est peut-être un petit peu misanthrope, et qui, pour autant, a terriblement peur d'être rejeté parce que c'est mal vu. Donc, qui va essayer de faire non, moi je suis quelqu'un de sociable, et puis qui va se perdre entre les deux trucs, et qui, du coup, vous met beaucoup de responsabilités sur les épaules parce qu'on a tellement envie que vous voyez le côté misanthrope, ermite, et que vous aimiez ça, ça nous boosterait, ça nous ferait tellement plaisir, mais d'un autre côté, on a peur d'être rejeté pour ce que l'on est. Donc, vous voyez, c'est particulier. Donc, en fait, on est soit on dit des choses, soit on les cache. C'est suivant comment on va être au niveau du mood, si on est optimiste ou défaitiste. On se prépare à réfléchir là-dessus, à prendre de la distance si besoin. On se sent un peu piégé parce que finalement, ça ne nous revient plus et on essaie maladroitement d'avoir le contrôle là-dessus. Donc, on va être dans le... J'ai quand même des notions de sacrifice. Pour le moment, c'est très intense de vouloir partager ça avec vous, parce que c'est le seul chemin pour aller vers un on, c'est d'être transparent, mais on est plutôt majoritairement encore un petit peu dans le masque, dans le déguisement, parce que le problème c'est qu'on a attendu et que maintenant le sacrifice il est énorme. Parce que si on l'avait fait avant, mettons quand on vous connaît pas, vous aimez pas ce qu'on est, c'est moins grave. Alors qu'aujourd'hui, ça signifie que si ça fonctionne pas, c'est vous perdre. Et là, c'est un truc qui est un petit peu plus engageant, qui a plus de conséquences, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, on est sur quelqu'un à qui vous plaisez énormément et qui pense peut-être, qui pense pouvoir vous plaire à 30%, si il ou elle montre ce qu'il ou elle est, mais qui pense aujourd'hui à 70% que vous allez le ou la jeter si vous savez ce qu'il ou elle est réellement. C'est beaucoup de projections, c'est beaucoup d'interprétations. Donc on est sur quelqu'un qui, je vais pas dire joue double jeu, mais qui cache encore une partie de sa personnalité et qui laisse tranquillement, petit à petit, se montrer, qui a besoin... Vous imaginez les yeux des escargots, là, quand on approche son doigt et que ça rentre, ou une tortue qui rentre dans sa carapace, c'est un petit peu ça. Vous imaginez que la tortue, elle sort la tête tout doucement pour montrer ce qu'elle est, et si vous faites un mouvement brusque, ou si elle sent du danger, bam, elle va retourner dans sa carapace, et elle va retourner un petit peu dans l'image et dans le moule. Donc là, on est sur un travail un petit peu d'apprivoisement. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, en soi, ça a l'air d'être quand même positif, hein, c'est-à-dire qu'on est aux prémices de l'ouverture et que ça suit son cours, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, clarté d'esprit et de cœur avec le petit chat.
Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose la guidance privée, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. D'accord. Alors, euh, hein, c'est un peu particulier parce que j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui n'est pas tout à fait équilibrée. Alors, équilibrée en soi, c'est pas conscient, c'est un petit peu compliqué. On a un beau lien, on a une belle connexion, on a quelque chose de fort à la base, hein, on a quelque chose d'évident. Par contre, j'ai l'impression qu'on est sur deux personnes qui, pour chacune leur propre raison, ont un petit peu des difficultés à être aussi évident que ce lien. Vous, ça va. Ça va. Vous êtes dans l'instant T, vous suivez le mouvement, ça va. Peut-être une légère difficulté à se projeter, mais ça va. Par contre, la personne à qui vous pensez, c'est un petit peu compliqué. C'est une personne qui n'a absolument pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a honte de ce qu'il est ou de ce qu'elle est. C'est quelqu'un qui culpabilise pour beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui n'assume peut-être pas ce qu'il ou elle est. C'est vraiment le contraire du tas d'avant où c'était quelqu'un qui voulait affirmer ce qu'il était et être reconnu. Là, c'est l'inverse. On est face à quelqu'un qui se dévalorise, qui n'a pas confiance en lui ou en elle, qui est un petit peu dans le je ne sais pas. Vous voyez, il y a énormément de doutes et moi, je ressens beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. C'est peut-être quelqu'un, parce que c'est pas anodin qui ait cette image d'enfant. C'est peut-être quelqu'un qui a été un petit peu traumatisé pendant l'enfance de jamais être à la hauteur. Vous voyez, qui s'est donné une image de un petit peu de perfection parce que voilà, c'était ce que il ou elle devait atteindre et qui a eu beaucoup d'exigences et qui aujourd'hui a l'impression d'être en permanence en dessous de ce que l'on attend de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui estime ne pas être à votre hauteur. Les sentiments, ils sont là, l'évidence, elle est là, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vraiment culpabilise d'être ce qu'il est. Et c'est dur hein, à canaliser. Je sens quelqu'un de tout prostré, de tout pas bien dans sa peau, dans le mal-être, qui a peur en permanence de mal faire, d'être rejeté, de pas être aimé. C'est quelqu'un qui cherche l'amour des autres, mais qui a l'impression de jamais le mériter, quoi. C'est assez triste. Et c'est vrai que vous, finalement, c'est pas plus mal que vous soyez dans la légèreté parce que mettre des objectifs pour une personne comme ça, c'est compliqué. Hein. Bon, on va aller voir. Hop. Du coup, ce que cette personne pensait avant, donc au début de votre relation. Bon, on s'est déjà énormément projeté. Hein. Après, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se met, en fait, qui est très exigeant avec lui-même ou elle-même, et qui se met peut-être, sans parler de défis ou de buts impossibles, qui voit grand de manière générale, qui c'est tout ou rien. Et c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir beaucoup d'espoir, à avoir une certaine naïveté sur certaines choses, et on a vu grand avec vous. Et qui par contre peut... C'est quelqu'un qui peut être très motivé au début, mais qui va vite lâcher parce que rentrer dans ce truc de j'ai honte et j'y arriverai pas. Vous voyez? Et c'est vrai que la première impression, les premiers moments avec vous au tout début, ce qu'on pensait, c'était le jackpot, quoi, le grand. Hein. C'était, ça peut donner quelque chose de merveilleux. Ouais, vous voyez? On n'était pas encore passé dans le côté échec.
dans le côté manque de confiance. Donc on a vu grand. Hein. Alors clairement, vous avez peut-être eu des débuts très très prometteurs hein, d'ailleurs avec cette personne, de quelqu'un qui était ultra motivé dans la séduction, charmant, charmante, attentionné, etc. Vous avez sûrement eu ça hein, au début. Parce que c'était vraiment c'est ce que il ou elle pensait, hein, c'était son objectif, ses intentions, c'était clairement de la séduction, etc. Hein. Ouais. Puis après, on a commencé un petit peu à se décourager. Alors, on va voir la suite. Ouais, vous voyez, on est en plein dedans, là. Ouais. C'est un peu triste, hein. C'est un peu triste. En fait, vous voyez, c'est vraiment une histoire littérale, hein. Donc, quand on vous a rencontré, quand on vous a vu, quand on a commencé à vous parler, à vous connaître, on s'est tout de suite projeté. On s'est tout de suite dit que ça pouvait donner quelque chose, qu'on pourrait peut-être... Alors, on a vu les choses en grand, hein, c'est-à-dire potentiellement famille, foyer, famille recomposée, mariage, enfant, peu importe. Hein. On s'est dit, waouh, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé l'homme ou la femme de ma vie. Allez, on va y aller, on va aller chercher ça, on va aller rentrer dans la séduction, on va essayer de faire les choses correctement, de bien se montrer, voilà, on a voulu faire les choses en adéquation avec notre espoir de base, en adéquation avec notre rêve et notre projection. Et puis, là, ça a été... vous voyez, ça fonctionne de par deux, hein, un petit peu. Hop. Ensuite, on a eu le mental qui a pris le dessus. Et donc, bah, potentiellement, les schémas répétitifs, les traumatismes, les choses enfouies, les associations négatives. Et on s'est dit, ouais, mais est-ce que tu vises pas trop haut ? Est-ce que t'es pas en train de te faire des films? Est-ce que réellement tu mérites ça? Est-ce que ce n'est pas qu'une illusion? Est-ce que tu penses que tu es à la hauteur? Est-ce que vraiment c'est ce que tu mérites quelque part? Et est-ce que c'est à ta portée aussi? Et finalement, eh ben là, le mental a tranché et de manière très pragmatique, très sèche, de non. Tu n'es pas à la hauteur. Alors, ça fait du mal, mais tu n'y arriveras pas. Donc, à quoi bon courir après des mirages, après un mirage? À quoi bon courir après une illusion? À quoi bon... parce que la chute va être terrible, quelque part. Tu n'es pas à la hauteur. Vous voyez, c'est un peu... Si on prend cette image, le 7 de coupe, c'est une carte qui est, que je trouve vraiment très intéressante parce qu'elle a beaucoup de sens et elle peut dire beaucoup de choses. Et là, vous voyez, moi, ce que je retiens grossièrement, c'est un humain. Et il y a des coupes sur les nuages qui proposent beaucoup de merveilles. Hein. En soi, on a un dragon, on a les richesses, on a voilà, alors un château, on a la couronne de laurier hein, qui signifie la victoire, etc. Vous voyez, on a plein de choses fantastiques qui nous sont présentées comme des choix, comme des vœux. Mais ils sont sur des nuages. Et vous voyez, moi, ce que je reçois là comme énergie, c'est comment, moi, simple humain, puis-je oser accepter un cadeau des dieux? Vous voyez, ce n'est pas de mon domaine. Je ne suis qu'un humain. Je n'ai pas le droit de prétendre à ces richesses-là. Je n'ai pas le droit. Et c'est un petit peu ce que je ressens, c'est que je ne suis que ce que je suis. Comment est-ce que je peux viser le soleil ? Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai au niveau des énergies. Et donc, on s'est découragé. Du coup, on est devenu rationnel. Notre mental a pris le dessus. Et alors, bah, on a refusé un petit peu ce cadeau. On a refusé cette opportunité. On s'est senti pas à la hauteur. Parce que moi, c'est comme ça hein, que je perçois l'as de denier. Quand il est mal aspecté, c'est le refuser le cadeau. Vous voyez, c'est on vous offre une opportunité et vous dire qu'on n'est pas assez bien pour la saisir. Et c'est vraiment pour moi ce qui s'est passé. Et du coup, les choses se sont accélérées et on a fermé la porte quelque part. Vous voyez, on est passé de très motivé à bam, je me prends plus ou moins la réalité ou du moins ma réalité sur la tête, ma vérité sur la tête. Du coup, je renonce.
Voilà. En gros, c'est ça qui s'est passé au début de votre relation. Donc, vous avez peut-être eu un début très rapide avec des sorties où vous avez vu peut-être un truc express, hein. Ça se trouve, vous avez été en couple où ça a fonctionné, je sais pas, une dizaine de jours, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Et puis, bam, ça s'est coupé d'un coup. Et vous n'avez pas compris pourquoi. Ben voilà. Là, vous savez pourquoi. Donc, on va aller voir dans quel état d'esprit, ce que cette personne pense plutôt maintenant. Où est-ce que il ou elle en est. On va voir s'il y a eu un cheminement quand même plus positif. Ah, on est dans la tempérance, ça c'est bien, ça veut dire qu'on est moins excessif, parce que là, on est passé du 1 au 0, hein, clairement. On est passé de c'est le jackpot à je veux pas en entendre parler. Donc voilà, on est un petit peu moins excessif. Moi, je la ressens bien respecter cette tempérance. On met de l'eau dans son vin, on est un petit peu plus doux, un petit peu plus mesuré. J'ai l'impression qu'on est un petit peu plus... en contact avec son émotionnel. Parce que dans le tarot, alors là c'est un tarot qui est travaillé, c'est pas le Rider-Waite ou le Marseille original, mais il y a une symbolique qui est très très forte hein, sur l'iconographie. Par exemple, tout ce qui est bleu, ça représente, généralement l'eau et le bleu représentent l'esprit, l'inconscient, les choses comme ça. Et vous voyez là, les émotions aussi. La tempérance, là, moi ce que je retiens, c'est le pied dans les émotions et... le transfert des émotions, transfert d'une coupe à l'autre, avec cette volonté un petit peu de s'approprier tranquillement l'émotionnel. Alors on y va tranquille, hein, et on essaie de le filtrer, de le reconnaître, de le diluer, vous voyez, on en est un petit peu là, c'est-à-dire que là on était dans un émotionnel excessif qu'on ne comprenait pas et qui nous contrôlait. Là on est plus dans moi, mon émotionnel, je vais essayer de reprendre le dessus. Oui, le dessus. Bon, c'est doublon, mais je veux reprendre le dessus. Je veux reprendre le contrôle dessus. Donc, je vais tranquillement essayer de m'y plonger lentement, de l'analyser, etc. Donc, voilà, on est un petit peu plus, vous voyez, tempéré, hein, quelque part, un petit peu plus aligné. On commence à se dire que finalement, la relation, elle a du potentiel. Alors par contre, on est vraiment aux prémices du truc. Hein. On va pas se lancer demain, pour moi. On se dit que, voilà, de toute façon, c'est ce qu'on avait en résumé de votre relation. À la base, elle est évidente. Hein. À la base, elle est comme ça. Hein. Elle est naturelle, elle fait sens. Et donc, on commence à se dire que oui, on a le potentiel, on commence même à se dire, avec le léger travail qu'on fait sur nous, qu'on a peut-être même les outils pour y arriver. Donc, on est un petit peu plus optimiste. Alors, on n'est pas sorti du rôle de l'échec pour autant, mais on commence à se dire que l'échec n'est peut-être pas la seule fin, qu'il y a peut-être pas de fatalité, que finalement il y a peut-être un monde où c'est possible. On reprend l'espoir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on reprend un espoir qui est mesuré, qui n'est pas à cette hauteur-là, où là c'était disproportionné et où forcément il y a eu, voilà, les extrêmes quelque part. Là, on est dans l'espoir, mais moins intense, donc moins dangereux, qui nous fait moins peur, parce que la chute sera moins rude. On a quand même que des arcanes majeures. Hein. Donc on est à un moment charnière de toute façon. Je vais continuer de les tirer. Ouais. Vous voyez, on a quand même... combien? 4 arcanes majeures sur 6. Hein. C'est pas rien. On est à un moment décisif. Parce que cette personne, j'ai l'impression, est en train de lutter. Alors, on n'est pas dans le travail sur soi. On n'est pas sur quelqu'un qui a pris conscience de cette honte, de cette culpabilité, de ce manque de confiance en lui ou en elle, et qui essaye de travailler dessus. On est plutôt sur quelqu'un qui se rend compte que ce n'est peut-être pas tout à fait objectif et qui essaye non pas de travailler dessus, parce que travailler dessus, ça veut dire aller voir d'où ça vient, les traumatismes, comment on peut le régler, faire, je sais pas, du travail pour enlever des associations qui sont mauvaises, enlever des croyances limitantes, travailler sur sa confiance en soi, c'est quelque chose qui est assez long, hein, finalement. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui est au début et qui se dit, est-ce que c'est vraiment si terrible? Est-ce que c'est réellement ce que je crois? Et est-ce que, quelque part, je ne pourrais pas
être un petit peu plus dans le lâcher-prise? Est-ce que finalement, je ne peux pas me détendre un petit peu, aller regarder ce que je ressens au fond de moi et être un petit peu plus serein, être un petit peu plus dans l'instant T, être un petit peu plus dans le... Voilà, avant de moi prendre une décision, me faire un film, etc., est-ce que je peux pas le confirmer finalement dans la matière? Parce que moi, je me suis mis en tête que j'étais pas à la hauteur, etc. Mais est-ce que c'est la réalité? Je dois admettre que quand je suis avec cette personne, quand même, ça se passe bien. Je me sens bien. Je reprends confiance en moi. Alors, ça ne change pas l'opinion que j'ai de moi et que pour le moment, je ne me vois pas du tout dans quelque chose de solide parce que j'aurais peur d'être jetée tout le temps. Mais j'ouvre la porte. Et vous voyez, parce que, encore une fois, ça fonctionne un petit peu par deux. Hein. On est sur, de toute façon, on est sur quelqu'un qui a des, c'est un petit peu, l'émotionnel arrive, ensuite, le mental arrive, et ensuite, on a la solution. Vous voyez, c'est très, c'est un cheminement qui est très logique et finalement qui est très cohérent par rapport au problème de cette personne qui a eu des exigences qui étaient trop hautes pour X ou Y raison, quelqu'un qui a honte de lui ou d'elle, quelqu'un qui n'est jamais à la hauteur. C'est cet émotionnel de je dois correspondre, je veux que quelqu'un soit fier de moi, je veux que quelqu'un reconnaisse ce que j'ai fait, je veux qu'on m'aime, ce besoin d'être aimé qui est émotionnel, qui est ensuite analysé par le cerveau, qui va dire ok, donc pour être aimé, moi je veux qu'on m'aime, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois proposer, parce que c'est un petit peu ce qui a été le conditionnement de cette personne qui vient de l'enfance. Et ensuite on a l'action, vous voyez, et c'est ce qui s'est passé. L'émotionnel, je veux être aimé de cette personne, je veux le ou la séduire. Le mental qui analyse comment je peux, je peux pas, c'est hors de mes portées, donc qu'est-ce que je fais? Je renonce. Et aujourd'hui, on est un peu pareil. L'émotionnel qui dit, je commence à peut-être maîtriser un petit peu mieux, je vois le potentiel, j'ai pas envie de renoncer, mais je vais essayer d'être un petit peu plus mesuré dans mes attentes. Le mental qui dit, ok, dans ce cas-là, ne te projette pas trop, repose-toi sur le factuel, profite de l'instant présent, profite-en pour découvrir cette personne, pour partager des passions communes, pour aller explorer ce que ça peut donner. Et là, on est dans un mental qui est un peu dans l'action, qui permet qu'on évite de se faire des nœuds au cerveau. On est un peu plus, vous voyez, c'est un peu moins tranché, on est un peu plus dans la mesure. Et l'action, qu'est-ce qu'elle est? Du coup, là, elle est en stand-by. Elle est, on verra plus tard. J'ai le projet, mais je vais attendre parce que je veux quand même, je peux pas m'empêcher de me dire que je dois être à la hauteur et je dois, pour ça, peut-être marquer des points dans l'instant T. Vous voyez? À la limite, ça a été décalé parce que ça, c'est plutôt mental et ça, c'est plutôt de l'action. C'est plus nuancé. C'est que on se dit, voilà, mon émotionnel, le besoin, c'est d'être plus à l'aise, de me lancer dans quelque chose, de pouvoir démarrer une relation. Et le mental, il a pas tout sapoté, sabordé. Il se dit, ok, pourquoi pas, plus tard, mais dans ce cas-là, fais des preuves, et donc là, on est dans l'action. Et comme on squeeze le mental au milieu qui fait tout ce bordel-là, qui casse tout, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie un petit peu dans l'instant T, voilà, je vais essayer de passer des bons moments, je vais essayer de qu'on se rapproche sur des points communs, sur des passions, sur des trucs, d'apprendre à le ou la découvrir, qu'il ou elle me découvre, qu'on fasse connaissance, qu'on passe des bons moments, des moments qui nous font du bien, des moments légers. Pourquoi? Parce que vous remarquez qu'on est dans l'action de passer des bons moments parce que on s'éloigne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'éloigne du jugement. Parce que là, on était plus sur le fonctionnement basique, le schéma basique de cette personne, c'est si je veux être aimé, je dois faire quelque chose. Je dois proposer quelque chose. Je dois obtenir cet amour. Et là, avec vous, le cheminement, il est plutôt, ok, j'ai toujours besoin d'être aimé, mais c'est peut-être moins nécessaire, c'est plus une envie qu'un besoin, c'est j'aime bien cette personne, et donc du coup, les actions, on n'est plus dans la stratégie de ce que je dois faire, on est plutôt dans le, je ne dois pas correspondre à quelque chose.
Voyez, là, on était dans je dois correspondre à quelque chose. En gros, voilà, si je vise le soleil et le divin, je dois moi-même devenir divin. Si je ne peux pas devenir divin, c'est pas la peine. Alors que là, on n'est pas dans la stratégie, on n'est pas dans le je dois devenir. On est plutôt dans le je vais faire quelque chose. Je vais passer des bons moments. Je vais être dans l'instant T. Parce que comme ça, on pourra peut-être pas trop me juger. Parce que si je me trompe, si je pense qu'il faut que je devienne du divin, alors que loupé, il fallait que je devienne Mère Teresa. Ah bah, je vais être rejetée. Et là, on est plus dans le, voilà, j'ai envie de passer des bons moments, j'ai envie plutôt de maximiser mes chances, pas sur ce que je pourrais être, mais sur ce que l'on partage. Et c'est pareil, c'est une avancée dans le cheminement qui est monstrueuse. Et le mental, eh ben, il s'est un petit peu calmé, parce que le mental, il passe en dernier de on verra ce que ça donnera. Il y a besoin de temps et tout n'est pas perdu. Vous voyez? Donc, c'est super intéressant, c'est pareil, on est sur quelqu'un de très prudent, mais il y a un cheminement qui a été fait qui est énorme. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.